بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui, on va étudier une leçon de grammaire. La première leçon de grammaire, c'est la phrase. Qu'est-ce que c'est que la phrase? La phrase est un groupe de mots qui commence par une majuscule et se termine par un point. Alors le point, soit il est un point pour la phrase déclarative, soit un point d'interrogatif pour la phrase interrogative, soit le point exclamatif pour la phrase exclamative. Elle s'écrit selon un ordre grammatical, c'est-à-dire elle doit suivre la structure correcte de la phrase, sujet, verbe, complément. Et elle doit donner une information, c'est-à-dire elle doit avoir un sens. Exemple, l'élève révise ses leçons. Alors remarquez ici, alors l'élève c'est un sujet, révise c'est un verbe, et ses leçons c'est un complément. Alors cette phrase a une information donnée qui est que l'élève révise ses leçons et puis il a un sens en elle-même. Le maître explique la leçon, la même chose. Le maître c'est un sujet, explique c'est un verbe, la leçon c'est un complément et il a un sens aussi. Ali écrit l'exercice, Ali c'est un sujet, écrit c'est un verbe et puis l'exercice, c'est un complément. Donc, cette phrase aussi, elle a un sens, c'est-à-dire elle donne une information sur Ali qui écrit l'exercice. La phrase contient des constitutions obligatoires qui ne peuvent être ni déplacées ni supprimées. Alors, ces éléments essentiels pour la phrase ne sont autres que le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors, on va les écrire en abrégé. Groupe nominal GN, groupe verbal GV. Le groupe nominal peut être, soit elle se présente pas simplement de cette façon, elle peut être se présenter de différentes façons, soit il est un nom, un pronom personnel, il révise ses leçons, il c'est un sujet, soit il est un nom propre, Ahmed révise ses leçons, Ahmed c'est un nom propre, soit il est un nom commun, le garçon, c'est un nom commun, révise ses leçons, soit il est un groupe nominal, le petit garçon, c'est-à-dire le groupe nominal, qui est constitué d'un adjectif plus un nom, le petit garçon révise ses leçons. Et toutes ces phrases obéissent à la structure de la phrase sujet, verbe, complément, et elles ont un sens. Comme la phrase a des constituants obligatoires, groupe nominal et groupe verbal, elle a aussi des constituants facultatifs, c'est-à-dire des constituants qui ne sont pas essentiels pour la phrase et qu'on peut les déplacer dans la phrase, mettre au début, au milieu, à la fin, ou bien les supprimer complètement et la phrase garde toujours son sens. Exemple, le petit garçon s'endormit. Alors le petit garçon s'endormit, ça sera notre phrase de base qu'on va travailler, avec laquelle on va travailler par la suite. Alors, le petit garçon s'endormit quelques minutes plus tard. Alors, quelques minutes plus tard, c'est un complément facultatif. Alors, je vais le déplacer, je vais le mettre au début de la phrase. Quelques minutes plus tard, le petit garçon s'endormit. Donc, la phrase n'a pas changé. La phrase de départ reste la même. Le petit garçon s'endormit. Donc, ce sont en quelque sorte les compléments circonstanciels qui jouent le rôle de constituants facultatifs. Elles peuvent être au début, au milieu ou bien à la fin de la phrase et ils n'altèrent pas le sens de la phrase. Quelques minutes plus tard, c'est un complément circonstanciel de temps. Pourquoi? Parce qu'elle répond à la question quand. Quand je dis le petit garçon s'endormit quand? Alors, quelques minutes plus tard. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Il n'y a pas simplement le complément circonstanciel de temps, il y a aussi le complément circonstanciel de lieu. Alors, le petit garçon s'endormit dans sa chambre. Alors, voilà le complément, le constituant facultatif. Je vais le mettre au début de la phrase. Dans sa chambre, le petit garçon s'endormit. Donc, quelle est sa fonction? C'est un complément circonstanciel de lieu. Pourquoi? Parce qu'elle répond à la question « où ». Le petit garçon s'endormait où? Dans sa chambre.
Donc, c'est un complément circonstanciel de lieu qui est mobile dans la phrase et qui ne change pas de sens. Il ajoute quelque chose à la phrase, mais il n'altère pas le sens. Le complément circonstanciel de manière. Exemple, le petit garçon s'endormit tranquillement. Alors, tranquillement, c'est un constituant facultatif. Je peux l'enlever, je peux le mettre au début, à la fin, ou bien au milieu de la phrase. Tranquillement, le petit garçon s'endormit. Donc, quelle est sa fonction? C'est un complément circonstanciel de manière. Alors, je pose la question, elle répond à la question comment? Le petit garçon s'endormit comment? Tranquillement. Donc, tranquillement, c'est un circonstanciel, complément circonstanciel de manière. Donc, et notre phrase de départ reste toujours la même. Le petit garçon s'endormit, à laquelle je peux ajouter tous ces constituants facultatifs et j'aurai une grande expansion de la phrase ou bien un enrichissement de la phrase qui deviendrait une phrase enrichie. Donc, puisque notre phrase de base obéit à la structure sujet plus verbe, groupe nominal, sujet plus groupe verbal, donc c'est une phrase verbale. Alors, qu'est-ce que c'est que la phrase verbale? La phrase verbale, c'est une phrase qui est organisée autour d'un verbe conjugué. C'est-à-dire que le verbe, c'est le noyau de la phrase. L'élève participe en classe. S'il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de phrase verbale. Alors, la phrase nominale est tout à fait le contraire de la phrase verbale. C'est une phrase qui ne contient pas de verbe. Comme l'exemple « Quel beau paysage !» Donc, récapitulons. Alors, on a parlé dans cette leçon de quoi? De la définition de la phrase qui est une suite de mots ayant un sens constitué par un groupe nominal suivi d'un groupe verbal. Et ce sont les éléments essentiels de la phrase, mais elle admet aussi autres éléments qui ne sont pas nécessaires, mais qui déterminent plus, qui précisent plus le sens de la phrase, qui sont des éléments facultatifs. Et puis, on a parlé aussi de la phrase verbale qui a le verbe comme noyau. Et puis, on a parlé aussi de la phrase nominale qui n'admet pas, qui ne contient pas de verbe. Voilà, j'espère que la leçon vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos suggestions et vos commentaires. Dans la prochaine leçon, on va parler surtout des types de la phrase. Alors, soyez à l'heure. À la prochaine.